Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Autour de la vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un produit qui a pas mal fait parler dans la presse et puis j'ai eu l'occasion de le tester là très récemment lors du salon de la photo et je voulais vraiment en parler avec vous. C'est ceci, donc c'est le Lexar Professional Workflow. Donc je connaissais déjà le produit parce que j'ai ce produit en ma possession mais plus orienté lecteur de carte SD et lecteur de carte compact flash. Pour le salon, j'ai dû m'équiper des disques durs internes, c'est-à-dire on peut rajouter dedans, dans cette baie, des disques durs de soit 512 Go, soit 256 Go. Alors, au niveau prix, parce qu'on va en parler tout de suite, pour la baie, c'est-à-dire la baie qui est vide, donc sans les lecteurs intégrés, il faut compter 75 euros, d'accord? Et ensuite, il faut rajouter 30 euros si on veut un lecteur de carte SD ou compact flash. Et dans mon cas, moi j'ai voulu rajouter un disque dur donc, de 512 Go qui m'a coûté 175 euros. Alors, pourquoi ce produit? Aujourd'hui, nos fichiers sont de plus en plus gros, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gros fichiers à stocker, donc soit issus du workflow du GH4, soit issus d'un réflexe numérique ou d'une caméra. Donc on a besoin d'aller très vite et on a besoin de décharger notre matériel très vite. Alors, pour parler purement technique, et ça c'est la fiche de chez Lexar qui nous le dit, pour écrire sur ce fameux disque dur de 512 Go, il écrit en 250 mégabits par seconde et il lit en 450 mégabits par seconde. Alors, et comme moi, ça ne vous parle absolument pas ce langage-là, je pense que ce que le plus simple, c'est que je vous montre ce que ça peut donner sur réellement des fichiers qu'on va utiliser au quotidien. C'est-à-dire pour notre cas, nous, en tant que vidéaste, ça va être principalement des fichiers vidéo. Donc là, on voit tous mes fichiers du salon, d'accord? J'ai fait quelques petites photos avec les boîtiers, donc ça va très vite, il doit y en avoir deux ou trois, pas plus. Mais en tout cas, voilà, j'ai voulu prendre un peu dans la situation réelle du workflow, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec plein de fichiers et qu'est-ce qu'on en fait. Théoriquement, j'ai fait en sorte d'avoir un répertoire qui ait une taille un peu qui parle à tout le monde, donc 6 Go. Et dedans, il y a quelques fichiers, à savoir il y a 111 éléments. Donc il va falloir que 111 fois, il relance le processus d'écriture sur le disque dur de 512 Go. Premier test qu'on va faire, et on va le faire ensemble, et on va le faire à vitesse réelle, je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Déjà, je vais brancher donc, le disque dur sur ma baie. Alors, vous verrez dans l'incrustation, mais ça se branche un peu comme un port USB. Donc sur mon Mac, il va monter automatiquement, donc il est préformaté, il est directement formaté en 512. Donc voilà, il monte ici, moi je l'ai déjà rempli avec toutes les conférences qu'on a faites au salon et vous allez bientôt les voir. Donc on va prendre tout ça et moi je vais copier ce répertoire là, donc je copie test Lexar sur le disque interne de ma baie. Donc on va voir la fiche, voilà. Pour 6 Go, il lui faut à peu près moins d'une minute. Alors, vous allez me dire, oui d'accord, mais tu pars d'où pour arriver vers où? Alors, je pars tout simplement de mon disque SSD, donc de ma MacBook, donc un disque SSD tout ce qui est de plus classique, c'est pas le plus haut de gamme, c'est ce qui existait il y a un an, d'accord? Et je l'envoie sur le port USB et je le fais arriver finalement sur le workflow photo et sur la fameuse bête disque. Donc je passe par un câble USB 3, d'accord? Et ça va tout simplement envoyer ça sur le disque dur. Maintenant, on va faire le même test, c'est-à-dire que je vais reprendre ce fichier-là, test Lexar, et je vais aller le copier, on va le supprimer d'ailleurs, hop. Voilà, on le supprime, et cette fois je le fais dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais aller lire du disque dur pour aller l'écrire sur mon disque à moi. C'est exactement les mêmes fichiers, simplement que je les ramène sur l'ordinateur cette fois. C'est-à-dire que là, c'est comme si j'étais en workflow de production, je décharge mes rushs vers mon disque de travail. Donc là, on voit que ça prend un peu plus de temps pour moi, tout simplement parce que ça va être mon disque SSD à moi, pour le coup, qui sature, c'est-à-dire que la baie m'envoie énormément de données, et moi, en tant que disque dur SSD, j'ai du mal à tout pouvoir stocker d'un coup. Donc ça prend clairement plus de temps dans ce sens-là. C'est pas un problème de la baie, c'est juste un problème de mon disque dur SSD à moi. Il met plus de temps à écrire que elle m'envoie. Il doit tourner autour de 250 mégabits aussi mon disque dur. Et la baie m'envoie du 450 mégabits, ce qui est énorme. Maintenant qu'on a vu
en partant d'un disque SSD vers cette bête disque en 512 Go, donc via le port USB. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va rester sur la baie, c'est-à-dire que là vous voyez une carte tout simplement SD qui est elle aussi connectée sur la baie, et là on a le fameux disque dur. Alors, je vais regarder un petit peu avec vous ce qu'il y a dedans. Donc il y a 7 Go, c'est pas mal, c'est un bon format pour prendre référence. Donc je copie cette fois ce répertoire-là, donc évidemment c'est pas à faire de copier comme ça, hein, ça je vous conseille de ranger proprement les choses. Cette fois on se rend encore une fois dans Test Lexar, et je vais tout simplement coller l'élément. Donc hop, je vais le coller, c'est-à-dire que là je reste purement sur la baie. Je passe de la carte SD à la baie sans entre guillemets avoir une réelle gestion de la machine, et là on voit que ça va. Pour le coup, il y a beaucoup plus de fichiers. On était à 7 Go, donc il y avait plus de 150 fichiers. Et là, on copie de carte SD à la baie. Donc là, on est dans la situation où on se retrouve en production. C'est-à-dire qu'on est sur un événement et on doit décharger du boîtier, donc de notre compact, de notre réflexe ou de tout dispositif pour filmer, et pouvoir stocker et mettre en sécurité nos données sur la baie sans avoir à, je sais pas, jouer avec les disques durs, se déplacer, machin, port USB. Non. Là, on reste du SD vers le disque dur. Donc il faut compter pour 7 Go, ce qui représente plus de 5 heures d'enregistrement, il faut compter moins d'une minute de déchargement. Alors, vous allez me dire, ok, mais c'est quoi ta carte SD? Alors ma carte SD, c'est ce qu'il y a de plus basique. Elle fait, donc c'est une SDHC de 32 Go. Vous savez que j'aime bien les formats un peu petits et pas besoin d'avoir beaucoup plus. Et elle peut lire en 95 mégabits. Donc elle est pour le coup extrêmement lente par rapport à ce que peut encaisser le disque dur. Donc j'arrive pas à saturation du disque, j'arrive à saturation de la carte en fait. Elle n'arrive pas à envoyer assez de données pour l'écriture. Ça, c'était vraiment pour la partie transfert 1 pour 1, c'est-à-dire qu'on transfère en même temps qu'un seul jeu de données. Maintenant, si je vais un peu plus loin dans l'exercice et que je vais essayer un peu de saturer tout ça, c'est-à-dire que en même temps, je vais tricher, je vais reprendre mon fameux test Lexar sur mon bureau, je vais le recoller à la racine. Pareil, CTRL V, j'espère que je vais aller assez vite quand même. Voilà, donc il a commencé la copie. Hop, elle est là. Donc voilà. J'espère juste que je vais réussir à faire ça vite. Hop, hop. Je le recolle à la racine. Et là, on va voir que on va retrouver nos deux transferts. Et vous allez voir que je mets pas plus de temps à décharger ou à transférer deux éléments. C'est-à-dire que la partie de 6 Go, je pars de mon disque SSD pour arriver sur la bête disque, donc sur le 512 Go de stockage. Et à côté, j'ai pris de ma carte SD les mêmes données que tout à l'heure et je les copie de la même façon dans le répertoire de la bête disque. Et on peut voir que le temps est strictement identique, et ça c'est la magie de l'USB 3 et de la vitesse d'écriture de ce petit bijou. C'est tout simplement que si on décharge plusieurs éléments en même temps, c'est-à-dire exemple qui nous arrive souvent en tant que vidéaste, c'est le multicam. Si on a deux caméras à décharger entre deux conférences, on peut le faire extrêmement vite, c'est-à-dire moins de 3 minutes, pour décharger 7 Go de données. Donc ce produit, nous, en tant que vidéaste, on l'attendait, donc on a des gros fichiers qui arrivent sur le marché, le 4K, tous les gros fichiers là, de vidéos qui font des gigas et des gigas. On travaille avec du ProRes, donc tout le monde sait que 30 minutes en ProRes, c'est 30 gigas et 30 gigas à stocker. Voilà un petit test très rapide que je voulais vous présenter sur la belle Lexar. C'est pas tant les données techniques, parce que ça n'a peu d'importance et franchement on peut les trouver n'importe où. Ce que je voulais vous montrer, c'est concrètement dans la vraie vie, ça représente quoi d'utiliser cet outil, parce que ça devient un outil de travail, hein. On est assez embêté avec les disques durs, les moyens de stockage quand on est en reportage, des choses comme ça. Avec ce produit, on a un lecteur SD compact flash ou deux SD, une compact flash et une bête disque. Et la bête disque, on peut mettre du 512 Go ou de 256 Go. Néanmoins, je vous recommande un truc, bien que le disque à l'intérieur ne soit pas mécanique, soit de la mémoire flash, c'est un outil
pour décharger, d'accord? Ne stockez pas en permanence vos données dessus, hein. Je vous rappelle qu'il faut que vous fassiez des backups, d'accord? C'est juste un outil pour rapidement décharger et rapidement répartir vos fichiers de travail. Voilà, bah maintenant cette vidéo elle est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain épisode sur la chaîne Autour de la vidéo. À très bientôt sur le blog.